Eh bien, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Aujourd'hui, j'aurais voulu faire encore une petite vidéo. Eh bien, pour la gloire du Seigneur. Parce qu'il est toujours bon de parler de la part du Seigneur. Et il est toujours bon d'échanger la parole. Alors ça compléterait peut-être un peu eh bien, ce que j'ai mis dans mes vidéos, comprenne qui peut. Là, je vais parler encore des animaux. Je vais parler encore des animaux, c'est-à-dire des hommes charnels que le Seigneur prend pour modèle pour parler des méchants. Alors le Seigneur, c'est vrai, eh bien, il a créé les animaux, les reptiles, les animaux des champs. Genèse 1, versets 24 à 28. Genèse 2, versets 19-20. Il les a fait venir vers Adam. Et Adam leur a donné des noms, bien sûr. Et ces animaux que l'Éternel a fait venir vers Adam, qui représentent les hommes méchants, eh bien la parole de Dieu nous dit que dans Genèse 3.1, le serpent, qui était le plus rusé des animaux des champs, le plus rusé des animaux parmi le bétail, Genèse 3.1 à 14, eh bien il a tenté Ève. Et du coup, la malédiction est venue dans le monde. La parole de Dieu, elle dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde, la parole de Dieu nous dit, et ceci est écrit dans Romains 5, versets 12, 13, 14. Genèse, verset 3, 17, et le sol a été maudit à cause de la désobéissance de Ève, qui a été séduite par le serpent, et qui, elle, du même coup, a séduit son mari Adam. La parole de Dieu nous dit que le Adam, celui qui se trouvait dans le jardin d'Éden, au commencement de la création, eh bien au départ, le Seigneur, il avait fait à son image. Pour ça qu'il disait dans Genèse 1, 26, eh bien, créons l'homme à notre image. Et on voit que Adam, cet Adam, eh bien, s'est laissé séduire par sa femme, qui sa femme s'est laissée séduire par, eh bien, le serpent. Et la parole de Dieu, elle dit que le nouvel Adam, lui, il est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire que Christ est le nouvel Adam. Il est l'Adam sans corruption. Il est l'Adam sans défaut. Jean 1, 29 nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc Jésus était l'agneau qui ôte le péché. Et le nouvel Adam, le Seigneur, il dit, lui, il vient du ciel. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, dans Jean 6, quand on lit tout Jean 6, le chapitre de Jean 6, eh bien, il dit, je suis le pain descendu du ciel, celui qui donne la vie au monde. Tandis que Adam, lui, le premier Adam, avait donné la mort, eh bien, au monde. Et on peut voir ceci dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 15, versets 45, 46, 47. On dit que le Seigneur Jésus-Christ, eh ben, lui, vient du ciel, mais ne vient pas de la terre, comme Adam a été formé de la terre. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, au contraire de Adam et de Ève, eh bien, au lieu de se laisser séduire par le serpent, la parole de Dieu nous dit, il a vaincu le serpent, il a vaincu le monde, et il l'a mis à ses pieds. Tandis qu'Adam, lui, eh bien, s'avait retrouvé, eh bien, au pied du monde. Après ça, il adorait le monde. Hein. On peut dire que celui qui se laisse séduire par les gens du monde, eh bien, c'est comme si qu'il adorait le monde. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, eh bien, si vous êtes amis du monde, vous êtes ennemis de Dieu. Et là, on voit que cet Adam, cet homme charnel, eh bien, comme le Seigneur, il dit, tu domineras sur ces animaux, et c'est plutôt les animaux qu'ont dominé sur son épouse et qu'ont dominé sur lui. Et là, il était devenu esclave, comme les gens d'aujourd'hui qui sont esclaves des nations, des foules, des rois, de tout cela. Tous ceux qui représentent la pyramide. Donc, ils sont esclaves de tout cela. Et là, le Seigneur, il est venu, lui, et la parole de Dieu, elle dit que Jésus a été vainqueur. Jésus a été vainqueur du monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu les nations, les autorités de ce monde, qui disait le Seigneur. Et où, là, il ne s'est pas laissé séduire, comme Adam et Ève, mais il a vaincu.
Il a vaincu les animaux, c'est-à-dire les rois, appelés la bête et leur nation. Jean 16, 33, j'ai vaincu le monde. Et le psaume 110, 1 à 6, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, qu'il a fracassé la tête des rois et il a mis les rois à ses pieds. C'est ses ennemis qu'il a mis à ses pieds. Voyez-vous, là, les ennemis, ceux qui étaient contre Dieu, eh bien, le Seigneur a dit, j'ai fait qu'ils viennent à mes pieds. Voyez-vous, il les a mis sous ses pieds comme au temps de Josué, quand mettait les rois vaincus en dessous les pieds, on leur écrasait la tête, c'était écraser la tête du serpent. Alors le Seigneur, dans le psaume 110, 1 à 6, là on voit qu'il a mis, eh bien, tous ces gens-là, tous ces rois, tous ces bêtes-là, sous ses pieds. Et c'est pour ça que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, eh bien la parole de Dieu nous dit, eh bien dans Actes 4, 25, 26, 27, que les autorités, les rois, tout ça, s'avaient ligué contre le Seigneur. Ils croyaient faire au Seigneur ce qu'ils avaient fait à Ève et à Adam, de les mettre sous leur autorité. Mais là, le Seigneur, il dit non. Il dit que c'est lui, eh bien, qui a combattu la bête, le grand dragon, Apocalypse 12, 3, à 7 têtes et 10 cornes, qui représentent les rois ici et ça. Ça, j'en ai parlé dans mes autres vidéos. Apocalypse 12, 3, Apocalypse 17, versets 7 à 14, parce qu'on voit que les rois se sont ligués contre le Seigneur et contre ses disciples, et la parole de Dieu, elle dit que le grand dragon, le Seigneur, il l'a vaincu. Il l'a vaincu et ses élus aussi. Le Seigneur, il dit à ses disciples, vous avez vaincu le malin, vous avez vaincu le malin, petits enfants. 1 Jean 2, 13, 14. 1 Jean 2, 13, 14. Vous avez vaincu les antichrists. 1 Jean 4, 1, 2, 3, 4. 1 Jean 2, 1 Jean 4, 1, 2, 3, 4. Et rien ne peut corrompre, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, les disciples. Rien ne peut corrompre les élus. Romains 8, versets 35 à 39. C'est pour ça que Paul disait, il n'y a rien dans ce monde qui peut nous séparer de l'amour du Christ, Dieu manifesté dans la chair. Il n'y a rien qui peut nous séparer de lui. Serait-ce la faim, serait-ce la disette, serait-ce les ennemis, serait-ce ma chair, parce que la chair aussi, c'est un Satan, c'est aussi l'ennemi de Dieu, voyez-vous. Et là, eh bien, Paul, eh bien, il dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, versets 35 à 39. Romains 8, versets 35 à 39 et 2 Corinthiens 2, 14. Le Seigneur, il dit que, eh bien, dans 2 Corinthiens 2, 14, la parole de Dieu, elle dit que les disciples et le Seigneur sont plus que vainqueurs. Le serpent, la parole de Dieu, elle dit, maintenant, il n'a plus aucun pouvoir. Pourquoi le Seigneur, il avait envoyé ses disciples pour marcher sur les serpents? Il dit, vous marcherez dessus. C'est ça, mettre ses ennemis sous ses pieds. Vous marcherez sous les serpents. Luc 10, versets 18, 19, 20. Luc 10, versets 18, 19, 20. Et les serpents, la parole de Dieu nous dit que ce sont les esprits méchants. C'est les esprits des hommes. Vous savez, le Seigneur dit qu'on ne doit pas avoir un autre esprit. Quand il parle dans 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4, ni un autre évangile. Parce que sinon, on a l'esprit du monde. La parole de Dieu, c'est ce que nous dit dans la parole de Dieu. Je ne me rappelle plus ici, c'est 2 Corinthiens 2.12, ou 1 Corinthiens 2.12. Eh bien, on ne doit pas avoir l'esprit du monde, mais on doit avoir la pensée de Christ. On doit avoir l'esprit du Christ. Romains 8, verset 9. Alléluia. Alors c'est vrai que les disciples ont marché sur les serpents. Le Seigneur a dit, je vous envoie marcher sur les serpents. Et je voyais Satan tomber comme un éclair. Il ne tombait pas du ciel, parce que le ciel, ça veut dire autre chose dans la parole de Dieu. Mais il tombait à terre, un peu comme Saul de Tarse, quand il était contre le Seigneur, quand il avait des lettres, sur le chemin de Damas. Là, le Seigneur se présente à lui, une grande lumière se présente, parce que Dieu est ma lumière, et Jésus est la véritable lumière venue dans le monde. Eh bien, là que Saul de Tarse tombe à la renverse. Il était tombé, là, sous la puissance du Seigneur, il était tombé. Eh bien, il disait, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Mais Saul de Tarse, c'était, eh bien, un enfant de Dieu qui était élu avant la fondation du monde et qui devait être appelé par le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, quand j'ai reçu l'appel de celui qui m'a émis, eh bien, dès le sein de ma mère,
à part pour que je puisse annoncer l'évangile parmi les païens, je n'ai pas résisté à l'appel céleste. Alors les esprits méchants, eh bien c'est vrai que ce sont les hommes avec leur esprit méchant. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et le Seigneur, lui, comme il dit qu'il n'a pas succombé, il n'a pas été corrompu, au contraire, il a toute autorité sur les serpents, sur les esprits méchants. Eh bien, la parole de Dieu, elle dit qu'il chassait, c'est les esprits impurs par sa parole. Matthieu 8, verset 16. Et son nom au Seigneur Jésus-Christ, Apocalypse 19, verset 13, son nom est la parole de Dieu. Alors, le Seigneur, il chassait les esprits impurs par sa parole. Matthieu 8, 16. Matthieu 10, verset 1. Et donnait pouvoir à tous ses disciples de chasser tous les esprits impurs. Voyez-vous, même les disciples ont reçu l'autorité de chasser les serpents, les esprits impurs. Contraire à ce que Ève était et contraire à Adam qui s'est laissé séduire par sa femme, qui s'avait laissé séduire par le serpent qui représentait les hommes méchants. Le Seigneur, il a donné toute autorité à ses enfants et lui-même avait toute autorité sur les esprits impurs. Marc 1, verset 23-27. Et la parole de Dieu, elle dit que même encore aujourd'hui, bien sûr, il essaiera de séduire même les élus s'il était possible. Comme au temps de Ève, comme Ève a été séduite par le serpent, le Seigneur il dit, il essaiera encore de séduire les disciples s'il était possible. Mais il n'est pas possible, parce qu'un élu, le Seigneur a dit, nul ne vous ravira de ma main. Matthieu 24, verset 24. Et la parole de Dieu, elle dit que, ce serpent-là, il ne peut plus séduire un élu comme il a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Et Ève a eu ses pensées corrompues. Voyez-vous, c'est pour ça que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, dit le Seigneur. Et la mauvaise graine que le malin sème, c'est un faux évangile, c'est une fausse parole, c'est quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Et elle corrompt la pensée de ceux qui sont destinés à la mort. 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. Genèse 3, verset 13. Comme il l'a fait pour Ève. Genèse 3, verset 13. 2 Pierre 1, verset 4. 2 Pierre 1, verset 4. 2 Pierre 1, verset 4 et Éphésiens 4, verset 22. Ça, ce sont des passages aussi à lire pour nous conforter dans la parole de Dieu. Et ceux qui appartiennent au monde et qui ont toujours cette marque de la bête qui se conforme au monde, parce qu'avoir la marque, c'est se conforter au monde, c'est être conforme. On dit cette marque-là, c'est la marque Renault, et cette pièce-là, elle se conforme à ce véhicule. Voyez-vous, avoir la marque, c'est se conformer au monde. Le Seigneur il dit que, tous ceux qui ont la marque de la bête, se laissent séduire. Apocalypse, par le monde, bien sûr, par les sectes, par les gourous. Apocalypse 19, verset 20. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui, ne s'est pas laissé séduire, quand il a été au désert, pour être tenté par le diable. La parole de Dieu, elle dit qu'il ne s'est pas laissé séduire. Au contraire, il s'est éloigné. Le diable, l'adversaire de Dieu, s'est éloigné. Luc 4, verset 1 à 13. Luc 4, verset 1 à 13. Et là, le Seigneur, il a pris l'épée de l'esprit. C'est pour ça qu'il dit, prenez l'épée de l'esprit et les casques du salut pour résister au malin. Et l'épée de l'esprit, la parole de Dieu nous dit, Hébreux 4, 12, parce qu'à chaque fois je me trompe avec Actes, Hébreux 4, 12, que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Donc il faut prendre l'épée, c'est-à-dire, puisqu'on a affaire à des esprits mauvais, pour les repousser, il faut prendre aussi les choses de l'Esprit de Dieu pour pouvoir pousser les adversaires. C'est pour ça que dans Matthieu 11, verset 28, la parole de Dieu nous dit que Jésus chassait les esprits mauvais par sa parole. Jésus chassait les esprits mauvais par sa parole. Matthieu 11, 28, par le doigt de Dieu. Luc 11, 20, parce que la parole, c'est le doigt de Dieu. Voyez-vous, la parole, c'est le doigt de Dieu.
Et le Seigneur Jésus-Christ chassait les esprits mauvais par sa parole. Et oui. Et la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur Jésus-Christ, contraire à Adam puis à Ève, il n'a pas connu la corruption, ni dans sa chair, ni dans ses pensées. Parce que la pensée de Christ, c'est Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu, elle dit que Dieu, il a des pensées contraires à l'homme. Vos pensées ne sont pas mes pensées, qui dit le Seigneur. Et vos voix ne sont pas, mes voix, mais or, nous avons la pensée de Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, il ne s'est pas laissé corrompre. Acte 2, verset 27. Sa chair, on peut dire qu'elle a vaincu la croix, parce que la croix, n'a pas pu avoir sa vie, parce qu'il n'est pas, c'est-à-dire, il est ressuscité, voyez-vous, il n'est pas mort comme les autres gens qui ont été sur la croix et qui sont morts définitifs. Le Seigneur, il a vaincu la croix, pourquoi? Parce que cette croix-là, elle n'a pas pu le faire mourir, puisqu'il est revenu à la vie 3 jours après. Au contraire, il a été sur cette croix pour la vaincre. Il a vaincu la croix, et quand il a vaincu la croix, il a vaincu la mort, et il a vaincu le monde. Il a vaincu, les autorités de ce monde. Colossiens 2,15, il a vaincu toutes les autorités, toutes les principautés, les rois, les princes, les nations qui représentent la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, parce que la franc-maçonnerie au temps du Christ existait déjà, parce que c'était l'Égypte, la grande pyramide. C'est pour ça que le Seigneur a dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra de mon peuple. Donc il a vaincu les autorités, les puissances de son monde. Il a vaincu les rois et il les a mis à terre. Il a vaincu la bête. Apocalypse 17, 11. Il a vaincu les animaux. Et il dit qu'il a mis tous ces rois-là sous ses pieds. Psaume 110, versets 1 à 6. Et la parole de Dieu, elle dit que les anges, les autorités et les puissances lui sont soumis. C'est-à-dire que tout est soumis au Seigneur. Ça veut dire qu'il est le Tout-Puissant. 1 Pierre 3, verset 22. 1 Pierre 3, verset 22. Et la parole de Dieu, elle dit que le nom du Christ, son nom est au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute puissance qu'on peut nommer dans ce monde, et que ce nom-là est au-dessus de tout nom. Éphésiens 1, verset 21, 22, 23. Éphésiens 1, verset 21, 22, 23. Et c'est vrai que les animaux qui représentent le monde, qui représentent les gens des sectes, qui représentent les rois, sont sous les pieds du Christ. Ésaïe 49, verset 23. Ésaïe 49, verset 23. Josué 10, verset 24. Le Seigneur dit, je l'ai vaincu, je les ai vaincus. Et comme les serpents, ils lèchent la poussière des pieds du Seigneur. Voyez-vous, le Seigneur il dit, il me lèche la poussière de mes pieds. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous mes pieds et ce sont des serpents. Et quand le Seigneur il parle dans le psaume 8, versets 5 à 10, psaume 8, versets 5 à 10, et Hébreux 2, versets 5, 6, 7, 8, 9, quand il parle que les animaux lui sont soumis, aussi bien que la brebis, aussi bien que le bœuf, ça veut dire quoi? La brebis, Jean 10, 11, c'est les élus du Seigneur, et le bœuf, la parole de Dieu, elle dit que le bœuf, ce sont aussi ceux qu'annonce la parole, c'était aussi les apôtres. 2 Corinthiens 9, verset 9-10, 2 Corinthiens 9, verset 9-10. Et quand le Seigneur dit que tout lui y est soumis, et quand il parle des anges, dans Éphésiens 1, 21, 22, 23, ça veut dire que nous, on est soumis et on est aussi à ses pieds, mais pas pour y lécher la poussière, mais parce qu'on l'adore. Qu'on adore quelqu'un, qu'on adore notre maître, qu'on adore notre Seigneur, le Seigneur a dit, tous se prosterneront devant lui. Et nous, ces anges, nous, ces envoyés, on se prosterne devant le Seigneur, on se prosterne devant ses pieds. Mais les ennemis, eux, le Seigneur, il dit, ils ne se prosternent pas devant mes pieds, mais ils sont sous mes pieds. Je les ai écrasés avec mes pieds. Le Seigneur, il dit, je les ai écrasés
avec mes pieds. Malachie 4, verset 3. Malachie 4, verset 3. Alors, voyez-vous que ces animaux, ces serpents, eh bien, feront tout pour essayer de vous mordre, de leur venin mortel, de leurs faux enseignements. Mais le Seigneur dit, prenez courage, je les ai vaincus. Nul ne pourra vous ravir de ma main, je les ai mis sous mes pieds. Ce ne sont que des bêtes. Et bien sûr, comme Adam, cet homme charnel était faible, enfin plutôt cette femme, eh bien, elle s'est laissée séduire, Ève. Elle a séduit son mari. Et l'enseignement, le faux enseignement, eh bien, était rentré dans le monde. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens 11, oui, 2, 3, 4, pour ça que le Seigneur dit que la pensée de l'Ève a été séduite. Et ensuite, comme elle a été séduite, eh bien, là, la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas qu'on soit comme Ève qui a été séduite dans sa pensée par le malin, c'est-à-dire par ces hommes mauvais qui leur ont donné un faux enseignement. Et le Seigneur dit, eh bien, si on vous annonce un autre Jésus et un autre esprit, eh bien, vous le supporterez très bien. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il s'est mis contre les pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. On peut lire tout ça dans Marc 7, hein. On peut lire tout Marc 7 jusqu'au verset 1 à 23. Eh bien, ils avaient aboli les commandements de Dieu au sujet de leur tradition. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, ils essayaient de lui tendre des pièges. Et c'est ça les serpents. C'est pour ça que le Seigneur disait, race de serpents, race de vipères. Vous essayez de quel tour vous voulez me jouer encore? Parce que